Remember those walls I built, but baby they're engine burning down. They didn't ever put up a fight, didn't ever make a sound. I found out when I let you in, but I never really had a doubt. Staying alive while you halo, I've got my engine now. Oula. Va falloir que j'arrête les intros ukulélés parce que je connais plus d'autres chansons. Salut, ça regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est chill, on est tranquille, on est dans mon salon. Apparemment vous avez bien aimé le décor de mon salon, du coup j'ai décidé de refaire une vidéo, c'était assez esthétique. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui était très important pour moi parce que ça me représente. Je trouvais ça important d'en parler parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas et même c'est intéressant de voir mon point de vue parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent en souffrir. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du fait que je suis androgyne, puis même le fait que je ne suis pas une représentation sociale de la masculinité. Je suis un mec, voilà, je vous avais fait une vidéo un peu gênante qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, qui avait 110 000 vues je crois, bon c'est un truc de ouf. Cette vidéo je veux pas forcément vous la conseiller parce que je traite le sujet d'une façon humoristique, mais là ça va pas être forcément pas humoristique, je vais raconter plein de choses, des anecdotes, ma façon de penser, ce que ça m'a appris et tout, du coup ça va être hyper intéressant pour vous et même pour moi de vous en parler, je suis content. Bon, en gros pour moi une personne androgyne c'est une personne dont tu ne sais pas forcément clairement le sexe ou le genre qui se revendique. En gros moi je suis un garçon, que ce soit de sexe ou de genre, mais on me prend pour une fille ou on sait pas forcément de quel sexe j'appartiens. Voilà, après on peut pas se le cacher, il y a plein de personnes qui en souffrent, surtout à l'adolescence par exemple lors de sa construction. Après ça a pas forcément été le cas pour moi, j'ai eu la chance de réussir à m'adapter à ça, puis aussi à l'apprivoiser, à en jouer, à faire plein de choses avec cette androgynie. Je sais pas si ça se dit androgynie, mais voilà, en vrai moi je suis plutôt content et fier d'être androgyne parce que ça m'a permis d'avoir une identité assez forte, puis même de déconstruire assez vite tout ce qui est notion de code social du genre, déconstruire toutes ces notions de genre. Que ce soit dans le cas moi je suis un homme qui se maquille, voilà, aujourd'hui j'ai mis un peu d'highlighter, j'ai mis du vernis, mais bon c'est dégueulasse, il est mal fait, faut que je l'en fasse. Et puis même d'un point de vue vêtements, chez les hommes par exemple, moi j'ai jamais réussi à trouver des pantalons qui me bâmaient, et maintenant je vais chez les femmes et je trouve tellement plein de pantalons que j'adore. Même de plus jeune âge on m'a souvent remis en question ma masculinité, que ce soit dans mon physique, ma voix et même dans mes agissements, c'est à dire que moi quand j'étais petit j'étais pas forcément un mec qui jouait au foot. Bon, je suis désolée de parler de ça comme ça, mais bon, on va dire qu'on était en 2000. En 2000, il y avait une putain de construction sociale, les filles en rose et les garçons en bleu. Je pense pas du tout ça, loin de moi, vraiment. Pour moi, genre tout le monde peut faire ce qu'on veut, que ce soit dès le plus jeune âge. Mais en gros, moi, j'étais pas forcément un petit garçon qui jouait au foot. Moi, je jouais plus à la poupée, jouais aux jeunes filles. Bon, enfin, ces vieux jeux des années 2000 là dans les cours de récré. Moi, je travaillais plus avec des filles. J'avais qu'un ami garçon. Moi, je retrouvais plus mon compte dans les princesses. Quand j'étais petit, voilà, je vous avais dit que mon rêve c'était d'être une fille. Puis malheureusement, on m'a fait comprendre que c'était pas normal, que j'étais une fille manquée. Voilà, je peux vous raconter une anecdote assez triste par rapport à ça. En gros, j'avais eu un événement quand j'étais dehors, en gros, on m'avait un peu harcelé, bon, bousculé, genre vraiment avec des mots pas forcément hyper cool. Mais puis j'avais dit à ma mère, maman, j'aimerais bien faire le tri dans mes déguisements. Parce que moi j'adorais me déguiser en fille, moi c'était ma vie, je mettais les ongles, je mettais ceci, je mettais ça, je mettais la robe, je mettais le t-shirt en perruque et je savais bon, je faisais mon show. En gros, après cet événement, je suis allée dans ma chambre, j'ai commencé à trier, sauf que j'ai pété un câble, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, j'ai pleuré, j'ai tout jeté dans ma chambre, je voulais tout jeter parce que pour moi, genre, j'ai vu que j'étais un garçon, je devais pas m'agir comme ça. Bon, on m'avait fait comprendre que je devais pas agir comme ça. En gros, ma mère elle a été là pour me dire, mais non, Rory, si tu veux ranger tes calculs, tu peux, mais tu jettes pas tout parce que ça te fait du mal. C'est pas très drôle en vrai comme anecdote, mais il faut en parler, voilà. Et voilà, dans plein de situations, on me prend pour une fille et tout. Et moi, je reprends pas forcément les gens. Déjà parce qu'il y a des gens que je vais voir qu'une fois dans ma vie, à quoi ça sert de leur dire oui, je suis un garçon. Parce que moi, en fait, genre, je préfère le subir que les autres subissent cette gêne. Et en vrai, je pense que c'est mal ce que je veux parce qu'en soi, ça serait mieux de leur dire, tu vois, genre sans gêne et tout. Ah, je suis désolée, en fait, je suis un garçon, tu vois. Voilà, on va parler un peu du lycée de la fac. Clairement, à la fac, quand je suis arrivée, on dirait que j'avais un tatouage sur le front qui était marqué Team Vagin parce que tout le monde m'a pris pour une fille. À la fac, j'ai rencontré des amis. Ces amis m'ont pris pour une fille au début. Voilà, il y en a qui ont direct compris que j'étais un garçon. Bon, enfin bref. Désolée, Lison, si tu passes par là, je t'aime. Qui m'a pris pendant longtemps pour une fille. Et vraiment, je crois que c'est au bout de 1 mois ou 2 qu'elle a compris que j'étais un mec. Parce que même si ça faisait 1 mois ou 2 qu'on traînait ensemble, peut-être plus, je sais pas. Je lui ai jamais dit. En fait, des fois, j'entendais des trucs genre, les filles et tout. Mais moi, je captais pas. Un très gros plot twist, un très gros rebondissement quand t'apprends qu'une personne, tu pensais que c'était une fille et un garçon pendant plusieurs mois, en fait, qui te l'a jamais dit. Au lycée, on me prenait moins pour une fille. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que déjà, au lycée, je me maquillais pas. Voilà, c'était problématique avec certains profs. Faut pas forcément méchant, mais en gros, par exemple, j'ai une histoire où, dès le premier cours, la meuf m'avait pris pour une fille. Et genre je lui avais dit madame je sais pas si vous savez mais je suis un garçon et tout, je préfère vous prévenir comme ça, voilà quoi. Je lui avais dit après le cours, tranquillement. Puis elle m'a fait MDR je sais c'était juste une erreur, t'inquiète pas Rory. C'était clairement faux parce que vraiment après pendant toute l'année elle l'a dit, je traînais en fait avec des potes. Et il y avait une fille avec moi, on était dans le même TP, dans le même demi-groupe, du coup on se mettait ensemble pour les expériences dans SVT. Et elle disait les filles. Et sauf que vu qu'elle après je la regardais bizarre, puis je disais oh, pardon. Problématique c'est pas forcément dans ma vie scolaire, c'est plus dans ma vie sociale, que quand je rencontre des amis d'amis, que quand je vais en soirée, quand je rencontre des gens et tout. Voilà, j'ai quelques anecdotes un peu croustillantes aussi. Presque à 100% de mes soirées, je connais pas au moins une personne qui m'a pas peur pour une fille pendant la soirée. Ça a déjà arrivé au nouvel an dernier que j'ai fait un nouvel an avec des gens que je connaissais pas forcément de ouf. Et en gros, quelques jours après, la meuf qui avait organisé ça rencontre revoit un mec qui était au nouvel an, puis il dit oui Rory par exemple, j'espère qu'il l'avait mal pris, mais même je sais que c'est un garçon. Mais pour moi genre vraiment genre c'est je sais pas, genre je dis tout le temps elle et tout parce que pour moi genre instinctivement pour moi c'est une fille, tu vois, moi je le prends pas mal. Puis il y a cette anecdote qui est trop gênante, j'ai pas envie de le raconter mais bon, on est entre potes. En gros j'étais à une soirée étudiante, bon bref je vais pas vous parler de toutes mes soirées étudiantes, voilà j'étais dehors,
dehors dans la vie. Puis un mec qui arrive qui était alcoolisé, moi aussi j'étais un peu alcoolisé, bon enfin bref je voyais un peu flou. Un mec voilà, il me fait t'es trop belle et là je fais merde putain. Du coup je lui fais ah merci MDR. Et en gros ce mec commence à s'approcher de moi, je fais oh là. Et en fait voilà il a voulu m'embrasser. Et genre moi j'avais pas l'impression je m'en fous, il connaît pas mon genre. Et puis même de toute façon genre il est trop bourré, il m'intéresse pas forcément. Et je fais mon meilleur mouvement de fou pour sortir de ses bras. Non merci tu vois. Il me dit pourquoi, je suis bah parce que tu vois genre. Et après il est venu me voir, il m'a embrassé la capuche. J'ai fait ah j'ai pu avoir à faire de l'expérience d'harcèlement de rue avec des garçons qui m'ont pris pour une fille. On me mate chelou, je crois qu'on m'a déjà mis une main aux fesses mais je suis pas sûre. Peut-être le mec est trop bourré là, je sais pas si c'est sa main. Bon enfin bref, on va lui mettre la question de doute. Et on m'a déjà accosté, c'est pas forcément satisfaisant parce que l'une des deux fois c'était en rentrant chez moi tout seul, il était 23h, le mec a voulu mon numéro, j'ai fait ah non désolé. Forcément c'est pas du tout cool, voilà, pourquoi vous faites ça les gens. Maintenant je vais vous parler un peu de ma place dans la société en tant qu'homme qui est un peu ambigu. Voilà comme je l'ai expliqué quand j'étais petit on me disait oui Rory t'es une fille manquée, t'es pas un vrai mec. Et puis moi je trouvais ça péjoratif parce que MDR quand j'étais petit j'étais con. En fait, dû à la construction sociale, tu trouves ça péjoratif. Je suis pas assez homme pour être homme. Puis après j'ai réussi à mettre des mots sur ce que j'étais, puis ça m'a permis tellement de choses à comprendre. Ça m'a permis de comprendre qu'il n'y avait pas un taux de masculinité pour être homme, un taux de féminité pour être femme. Déjà même dire ça, je suis désolée de dire ça, mais genre taux de masculinité, taux de féminité, c'est à cause de cette putain de construction sociale qu'on a sur les genres, de dire ça c'est trop féminin, ça c'est masculin, garçon manqué. Bon enfin moi je suis désolée de parler comme ça. De toute façon on a été éduqués comme ça, voilà, c'est pas pour autant qu'on peut pas faire d'efforts. Mais de toute façon si je vous parle de ça, ça serait difficile de pas mettre des mots sur ça, voilà comment je l'ai ressenti. Voilà dans la tête j'étais pas forcément assez bien pour mon genre, et voilà c'est pour ça que je vous ai dit, il y a eu l'épisode avec mes déguisements, il y a eu d'autres épisodes, genre dans ma vie on m'a toujours remis en question ça, que ce soit mon androgynie ou même ma masculinité. Voilà dans ma vidéo, voilà je vous incrimine pas du tout, mais dans ma vidéo par exemple on me disait oui je pense que t'es pas assez ceci, je pense que c'est à cause de ta voix, je pense que ceci, je pense que cela, on m'a même dit Rory faudrait peut-être que tu prennes des hormones. Le principal facteur c'est à cause de cette putain de société qui nous construit à base de clichés et de codes sociaux qui ne peuvent pas être autrement, parce que si on va pas autrement on est anormal. Et non je veux pas entendre ça, genre voilà j'ai pas forcément été touchée par tout ça, mais moi je sais qu'il y a des gens qui en souffrent. Je suis pas une représentation de masculinité dans la société, mais je m'en fous parce que pour moi je suis assez masculin, je suis assez truc comme ça pour m'être moi et pour être un garçon. J'ai pas eu envie de rentrer dans les codes, il y en a qui en ont envie, il y en a qui veulent rentrer dans le moule, grand bien leur face, de toute façon on va pas les juger tant qu'ils vont pas venir nous faire chier. On m'a fait avec ce corps, je garderai ce corps, on m'a fait avec ceci, on m'a fait avec cela, je garderai ça. Après vous êtes pas obligé de le garder, c'est à toi d'associer ton corps à ton identité. Derrière cette vidéo tu ne trouves pas assez masculin pour me qualifier en tant qu'homme, c'est que t'es un problème. Je vous ai parlé de mon androgynie dans tous les angles, voilà ce que ça m'a appris de déstructurer cette notion de genre qu'on a dans cette société, cette notion de pour les filles, pour les garçons. Ça m'a permis de me forger une personnalité, une identité assez forte que j'aime et que j'assume. Ça me permet de me faire passer pour une femme ou un homme, pour avoir le meilleur des deux comme dirait Anna Montana. Genre je m'en fous qu'on me prenne pour une fille ou un garçon parce que j'ai réussi à m'accepter, à m'aimer comme ça. J'arrive à en jouer de ça. Pour moi c'est juste un genre, ça représente pas qui tu es, voilà. Il y en a vraiment qui s'assimilent pas à leur sexe d'origine, à leur genre d'origine, et ils ont le droit de transiter. On a plein de choses pas assez malheureusement où il y a des problèmes et tout qui nous permettent d'avoir l'identité qu'on veut. Vraiment genre la personne qui te représente, c'est à toi de choisir. De toute façon j'en ai déjà parlé, la liberté d'identité, y a que ça de vrai. Pour moi genre vraiment la notion de genre dans mon identité c'est pas forcément le plus important, c'est pas ce qui me représente le plus. Malheureusement je suis à défaut, c'est ce qui me représente le plus. Et voilà comme je vous dis aujourd'hui je me sens homme, je me suis jamais sentie femme, je me suis toujours sentie genre avec de la féminité, des fois avec une féminité dominante et vraiment hyper empowering. Je sais pas si ça se dit comme ça, empowering. Bref mon accent pété. Voilà en tant qu'homme t'as beau mettre des talons, t'as beau te maquiller, t'as beau porter des robes, t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau porter des perruques, ça t'enlèvera jamais le fait que tu te sentes homme. Bon voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu es encore là vu qu'elle était assez longue, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que tu as aimé, n'hésite pas à liker si tu as aimé. J'aimerais te dire que mes DM sont ouverts sur Instagram si tu as besoin de parler parce que tu as des problèmes, que ce soit dans ta sexualité, dans ton identité ou même dans autre chose, dans du harcèlement. Si t'as besoin de parler je suis là. J'aimerais te dire aussi si un jour on t'a fait sentir que tu n'étais pas fait pour ton genre, tu n'étais pas assez bon pour ton genre, tu n'étais pas assez masculin pour être un homme ou féminin pour être une femme, c'est faux. Emmerde tous ces rageux qui disent que des conneries sur toi parce qu'il y a que toi qui peux savoir qui tu es. Et j'espère qu'un jour tu arriveras à être en accord avec ton corps et ton identité. Après voilà cette vidéo j'ai voulu en tirer que le positif de tout ça, j'ai vraiment envie de donner des good vibes. C'est difficile d'assumer genre ton identité à 100%. Et puis voilà le truc à retenir c'est emmerdons tous ces rageux qui te mettent des bâtons dans les roues, que ce soit pour ton genre, ton identité, ta sexualité. Love is patient, love is kind, soyons heureux, soyons bienveillants, soyons amis, soyons joyeux. Happy Pride Month et bye.